Hey, salut! Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo officielle de ma chaîne YouTube Destination Voyage et le sujet du jour, c'est comment faire son ESTA pour se rendre aux États-Unis. Alors, c'est quoi l'ESTA? L'ESTA en anglais, c'est Electronic System for Travel Authorization et ça vous exempte de visa. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de visa pour vous rendre ici même aux États-Unis, puisque effectivement ce système-là permet de rester sur place pour 90 jours sans visa. Alors pour le petit côté historique, sachez que c'est depuis le 12 janvier 2009 que Barack Obama a rendu l'ESTA obligatoire. Alors en plus, ce petit sésame bien pratique n'est pas gratuit. Il coûte 14 $, ce qui fait environ, au moment où je fais cette vidéo-là, 12,51 €, ce qui fait environ une place de cinéma en 3D aujourd'hui pour aller aux États-Unis, ce qui est vraiment pas cher. Pour ce prix-là, l'ESTA est valable 2 ans. Vous pourrez donc aller aux USA quand bon vous semble pendant ces 2 ans-là. Et 30 jours avant la fin de votre ESTA, de sa validité, vous serez contacté par le service américain qui vous demandera de renouveler dans les 30 jours. Sinon, vous ne pourrez plus aller aux États-Unis. Il faudra en refaire un nouveau et donc renouveler sa demande d'ESTA. Alors maintenant, au boulot, passons aux choses sérieuses puisque je vais vous montrer exactement sur le site américain officiel de l'ESTA comment faire votre demande. Le temps de changer de micro et on y va, c'est parti. Alors ça y est, c'est parti, on va demander notre ESTA en ligne et on va commencer par être sur Google et taper ESTA dans la barre de recherche, ESTA correctement. Voilà, et vous avez directement le site officiel qui apparaît ici, c'est le site à utiliser, pas un autre puisque les autres sont des sites annexes, soit ils vous expliquent, soit ils vous demandent de payer leur service pour faire votre demande et il n'y a pas besoin. Donc nous on va sur le site officiel, c'est parti. Voici le site officiel, il est en anglais, mais nous on va le mettre en français pour avoir plus de facilité, même si pour moi l'anglais ça ne me gêne pas. Alors, on est bien sur le site officiel toujours, en français, on vous présente les 5 étapes à faire pour faire votre demande. Alors vous avez bien sûr à remplir la demande entière, l'envoyer en deuxième, vous devez en troisième ici sauvegarder, consigner votre numéro de dossier, ensuite effectuer le paiement et enfin vous pourrez voir le statut de votre demande, où elle en est, acceptée ou non, on espère que oui. Ensuite on descend la page, tranquillement on vient ici. On voit soumettre une nouvelle demande d'autorisation de voyage aux États-Unis pour les personnes ou les groupes. C'est une nouvelle demande qu'il faudra faire. Même si vous voulez renouveler une demande, ce ne sera pas à droite, puisqu'ici c'est pour récupérer une demande en cours, voir son statut, voir sa date par exemple. Nous c'est à gauche ici, cette partie-là qui va nous intéresser. Alors on y voit bien sûr les conditions pour pouvoir accéder à la demande d'autorisation ESTA. Il faut être autorisé d'un pays autorisé pour pouvoir faire cette demande, qui fait partie donc du programme d'exemption de visa, ne pas posséder de visa en cours pour les États-Unis, faire un séjour maximum de 90 jours et de faire un voyage d'affaires, de travail ou bien sûr de touristique, de vacances, tout simplement de plaisir. Et bien sûr, vous pouvez faire la demande pour vous, pour plusieurs personnes, un groupe ou 2 personnes, c'est ici. Alors, vous voyez qu'il y a ce petit lien qui est placé ici. On va l'ouvrir, ce petit lien. Hop, voilà. Ça vous montre les pays qui sont autorisés à faire partie du programme d'exemption de visa. Vous avez par exemple la France qu'on retrouve ici. Vous avez d'autres pays européens, d'autres pays dans le monde entier. Ça c'est les pays qui sont autorisés. Vous avez tout un texte qui descend en détail. Je vous invite à le lire si vous le souhaitez. Sachez que la France est autorisée. On va pouvoir fermer la page et revenir là où on en était. Alors c'est parti, on va déposer notre demande en cliquant sur déposer une demande. Voilà, c'est un peu long. Donc, vous avez des conditions à lire entièrement, je vous le conseille, et à accepter ensuite en cliquant sur oui. La loi sur la promotion du voyage de 2009 que Barack Obama a promulguée le 4 mars 2010 qui vous donne les tarifs ici, 10 $ facturés pour l'autorisation acceptée et 4 $ pour le traitement de dossier, ce qui veut dire que si jamais vous êtes bien sûr refusé, vous ne paierez que les 4 $, comme c'est écrit ici dans cette phrase, hein. Les 10 $ ne seront pas facturés. Toutefois, si c'est accepté, vous aurez 14 $ de facturé. Une fois que tout ça c'est bien lu, vous devez cliquer sur oui et faire suivant. J'invite votre attention sur cette partie qui vous met bien attention aussi. Ici, on pourra payer que par carte de crédit, pas en liquide ou en espèces envoyées par courrier, c'est carte de crédit uniquement. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant. Et voici la demande. La demande, elle est entière, c'est un formulaire complet qui vous demande des questions personnelles, votre date de naissance, votre nom, votre passeport qui est important puisqu'il est lié
à votre ESTA. Pas de passeport, pas d'ESTA, donc il faudra bien sûr avoir un passeport. Hein. C'est 86 € en timbres fiscaux à demander dans votre département. Et ensuite, une fois que vous avez le passeport, ben, vous mettez son numéro ici, hein, et vous remplissez tout correctement, parce que si c'est des fausses informations ou qu'elles sont pas bonnes, vous ne serez pas accepté. Vous paierez 4 $ pour rien et il faudra tout recommencer. Vous descendez, d'autres informations, téléphone, adresse email, les mêmes choses pour les personnes à contacter en cas d'urgence, d'autres petites questions, et les questions, on va dire fatidiques, les questions un peu bizarres qu'on vous pose pour accéder aux États-Unis. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes drogué? Est-ce que vous êtes un criminel, un terroriste? On vous les pose. Il faudra toutes les remplir, toutes y cocher oui ou non. En général c'est non, mais lisez-les quand même bien en détail pour être sûr de ce qu'on vous demande. Alors voilà, vous descendez, vous avez d'autres informations à lire. Il faudra attester, cocher. Une fois que c'est fait, mettre suivant ici. Mais moi je vais remplir ma demande de mon côté et on se retrouve juste après. Et voilà, ma demande est faite, on va donc pouvoir la tester ici comme j'ai fait, j'ai coché. J'ai bien tout rempli dans le détail, hein, je passe rapidement, hein, c'est des infos personnelles, hein, mais attention, je vous ai vu venir. Hein. Une fois que c'est attesté, on clique sur suivant. Vous avez le récapitulatif de votre demande entièrement, voilà. Et ensuite vous avez donc votre numéro de passeport à remettre ici, votre nom de famille, votre nationalité, votre date de naissance. Pour confirmer, alors on y va, numéro de passeport. Nom de famille, ben, c'est mon nom, je suis français, et ma date de naissance, je suis né le 12 avril 1988. Il n'y a pas de grand secret avec ça. Une fois que c'est fait, on marque déposer une demande tout en bas de la page ici. Déposer une demande. Voilà, donc on est sur la page du paiement maintenant, paiement requis, donc il faudra payer. Par la suite, vous avez un récapitulatif ici de vos informations. Donc pour la suite, il faudra bien sûr cocher ici, vous ne pourrez pas demander de remboursement de frais à votre banque, ça va refuser votre demande directement si vous le faites. Vous pouvez imprimer bien sûr ce document là et on peut cliquer sur payer. Payer et voilà, il vous demande le formulaire de paiement complet ici sur la page. Il faudra cliquer sur effectuer le paiement, il va être calculé, il va être accepté et une fois que c'est fait, eh bien le gouvernement prendra son temps pour accepter votre demande, ça devrait être plus ou moins rapide. Et si elle est acceptée, vous serez notifié. Vous pourrez bien sûr suivre votre demande via la page d'accueil du site de la demande qu'on a fait tout à l'heure. Je vous montre ça tout de suite, on y va. Donc quand vous revenez à l'accueil du site web, vous avez cette page en français que vous remettez en français bien sûr. Et vous allez à droite, récupérer la demande. Voilà, récupérer une demande ou un groupe de demandes si vous en avez fait plusieurs. Ce sera une demande pour notre cas entre guillemets. Il faudra mettre votre numéro de passeport, les informations que vous avez rentrées avant. Le numéro de dossier qu'on vous a donné plus tôt et aussi le nom de famille et le prénom bien, vous avez rentré et le pays du passeport. Vous ferez continuer et là vous verrez donc votre statut où il en est. Voilà, c'est fait. Donc si vous n'avez pas fait d'erreur dans votre demande ou de fausses informations, vous serez confirmé par email comme quoi votre ESTA a été accepté. Alors dans cet email qui vous fera bien plaisir, vous aurez votre numéro d'autorisation. Ne le perdez pas, sauvegardez-le bien puisqu'il vous servira pendant 2 ans et pourrait être utile. Alors sachez que l'autorisation n'a pas besoin d'être imprimée puisqu'elle est liée à votre passeport, comme je l'ai dit précédemment quand on a fait en ligne. Alors à votre arrivée sur le sol américain, eh bien, on va vous gratifier de la longue file d'attente qu'il y a pour rejoindre les postes de douane. On vous demandera là-bas votre passeport, on vous prendra vos empreintes des 5 doigts et on ne vous demandera pas votre ESTA. On vous dira si tout se passe bien, Welcome in America. Et voilà, si tout se passe bien, vous avez votre ESTA, vous êtes prêt à voyager au pays de l'oncle Sam. Alors voilà, la vidéo est terminée. Je t'invite maintenant à t'abonner juste ici pour pouvoir voir d'autres vidéos sur la chaîne et bien sûr avoir encore plus de conseils de voyage. Je te laisse aussi découvrir ma chaîne de voyage Kevin on the Road qui est juste ici, qui te permet de découvrir d'autres endroits et qui te fait voyager avec moi quand je suis sur place, sur le terrain. Et comme on dit chez les Américains, thanks for watching. Bon tournage, merci les gars, c'est dans la boîte.